Découvrons maintenant une véritable révolution dans la façon de préparer les aliments. Imaginez le savoir-faire du cuisinier remplacé par celui d'un robot, ou plus précisément celui d'une imprimante 3D. Mac Lesguy a voulu tester en avant-première cette incroyable nouveauté capable de fabriquer un amuse-gueule en chocolat. Bertrand, bonjour. Bonjour Mac. Est-il vrai qu'on peut aujourd'hui réaliser des sculptures en chocolat en 3 dimensions sans un moule comme font traditionnellement les chocolatiers? Tout à fait, avec une imprimante 3D. Donc c'est plus une sculpture, c'est une impression? Une impression additive de matière, et là c'est du chocolat. Et donc on peut choisir le motif qu'on veut? Le motif qu'on veut. Alors je sais pas moi, un cœur par exemple. Un cœur, allons-y. Pour réaliser cette impression, il faut d'abord modéliser un cœur en 3 dimensions sur ordinateur. Dans cette seringue, ici, Voilà, il y a du chocolat chaud, il y a du chocolat chaud. 32 degrés, j'appuie. Et c'est parti! Cette imprimante unique en France va réaliser un cœur en chocolat en quelques minutes. Mais ce cœur est-il aussi bon qu'un chocolat traditionnel? Mac, qui n'a peur de rien, va le goûter. Bon bah écoutez, je suis gourmand, hein. C'est pour la science ça. Exactement, bon appétit. Ça a été imprimé avec une imprimante 3D, est-ce que c'est mangeable? Voilà la question. Il est encore un peu mou. Délicieux. Bah, c'est exactement comme du vrai chocolat. C'est du vrai chocolat. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec une imprimante 3D, on pourrait fabriquer d'autres aliments? Exactement, par exemple une pizza. Car c'est assez simple à faire, c'est que des couches l'une sur l'autre. Une cartouche pour la pâte à pain, une cartouche pour la tomate, une cartouche pour le fromage. Et oui, dans le futur, l'imprimante fera partie de l'électroménager de notre cuisine. Il suffira de remplir nous-mêmes ces cartouches avec les ingrédients de notre choix et d'attendre que l'imprimante fasse la cuisine à notre place. Financée par la NASA, la première imprimante à pizza est actuellement en cours d'essai. Elle permettra aux futurs voyageurs de l'espace de fabriquer leur nourriture sur commande. Mais aussi à de simples particuliers, comme vous et moi, de concocter des portions précises de leur plat préféré en fonction du nombre de convives. Mais tous les ingrédients seront-ils compatibles avec ces imprimantes? Une fois qu'on a une cartouche, on a les aliments, on les met dedans. Donc on peut les découper, les broyer, les rendre en poudre, les congeler. Donc on peut faire de la glace, on peut les cuire, donc la cartouche peut être chauffante. Je vois pas comment on peut être bloqué par cette technologie d'addition de matière avec l'impression 3D en alimentaire. Ça ouvre des perspectives absolument fascinantes. Bertrand, merci beaucoup et à bientôt. Dernier sujet d'étude pour les chercheurs en alimentation, la lutte contre le gaspillage. Savez-vous qu'en moyenne, chacun d'entre nous jette 20 kg d'aliments par an? Pourtant, la majorité de cette nourriture est comestible au-delà de sa date de péremption. Tandis qu'à l'inverse, certains produits se dégradent plus vite qu'on l'imagine. Alors comment s'assurer qu'un aliment est propre à la consommation? Julien Bras, chercheur à l'Institut Polytechnique de Grenoble, a trouvé la solution, des emballages intelligents. Dans le futur, les emballages seront beaucoup plus performants et il y aura 2 types d'emballages. Les emballages intelligents qui nous donneront des informations sur la qualité du produit et des emballages actifs qui vont permettre de mieux conserver ce produit. Nous allons mettre ce code barre intelligent à l'épreuve. Pour éviter qu'elle ne se détériore, ces pâtes fraîches doivent être conservées à une température inférieure à 4 degrés. Plaçons-les au micro-ondes, ce